Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires dans votre vie sentimentale pour ce dernier mois de l'année. Et oui, déjà. Allez, Sagittaire sentimental, décembre 2024. Je prends uniquement celle qui s'est retournée, l'autre s'est pas retournée, je ne la prends pas. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Petit-on. Alors, on parle de dynamisme, de passion et d'aventure. C'est une carte, enfin, ça indique une période de quête active de l'amour, d'expérience passionnée, de changement dans votre vie amoureuse. Ça nous parle d'élan, d'audace. Alors, bien évidemment, l'arrivée de nouvelles opportunités romantiques. Pourquoi pas? Du renouveau dans une relation existante, c'est aussi possible, mais c'est une approche enthousiaste et courageuse de l'amour. On vous encourage à poursuivre les désirs de votre cœur avec confiance. Ouais. C'est un moment idéal pour prendre des initiatives en amour, pour exprimer des sentiments. Pourquoi pas? Ok, on va regarder pour vous les Sagittaires. Mais c'est vraiment une approche audacieuse. Vous voyez? Oui. Ça encourage la croissance et l'évolution pour ceux qui sont déjà dans une relation, par exemple. On ne craint pas de prendre des risques en amour avec le cavalier de bâton, à saisir des opportunités de bonheur. Vous voyez? C'est vraiment l'aventure et la découverte. Le cavalier de bâton parle de périodes d'aventure et de découverte en amour qui peuvent conduire à des connexions profondes, à de l'épanouissement. Allez, on va regarder les Sagittaires. Nous commençons. 7 de bâton. Hop, 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 hop. Allez, je les prends. 7 de bâton, 5 de bâton, valet de bâton. Il n'y a que des bâtons. Hein. Allez, Sagittaire, sentimental, décembre. Bon, je pense qu'il y en a trop. Non, non, il n'y en a pas trop. Valet de pentacle, le fou et la reine de bâton. Eh ben, on a encore du bâton. Les bâtons et des bâtons. Je vais poser ça où? Moi, j'ai pas de place. Je vais poser ça là. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ok. Alors, 7 de bâton. 7 de bâton, ça vous représente vous. Le 5 de bâton représente la personne en face de vous. S'il n'y a personne en face de vous, si vous êtes complètement seul et qu'il n'y a personne, bah, vous oubliez la deuxième carte. Après, si vous vous reconnaissez plus dans le 5 de bâton que dans le 7 de bâton, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. Ok. Donc, le 7 de bâton, votre énergie. Avec le 7 de bâton, on a quelqu'un qui est dans une énergie de défi, de résilience et de défense. On a quelqu'un qui lutte, peut-être pour une relation, pourquoi pas, ou qui lutte pour surmonter des obstacles, qui se dresse sur le chemin de l'amour, pourquoi pas. Mais on a quelqu'un qui se bat, qui lâche rien, parce qu'il y a quelque chose qui est important. Voilà. Alors, pour préserver l'harmonie, pour surmonter des différences, pour faire face à des influences extérieures, on a quelqu'un de déterminé, de courageux dans les relations amoureuses avec le 7 de bâton. Je fais face à des défis, j'ai de la force, j'ai de la conviction, je prends une position ferme sur quelque chose d'important, je défends des valeurs, je défends des croyances dans une relation, je ne cède pas à des pressions, je suis fidèle à moi-même, à mon engagement, je communique ouvertement, mes besoins, mes désirs. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui est wow. Voilà. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui lâche rien. Ok. Et on a le 5 de bâton. On a quelqu'un qui est dans l'énergie, pardon. Et on a quelqu'un qui est dans l'énergie du 5 de bâton. Et purée, sacré couple, hein, 7 de bâton et 5 de bâton, les Sagittaires. Pouf. Le 5 de bâton, c'est le conflit, le désaccord, la compétition dans le domaine sentimental, les tensions. Il peut y avoir des malentendus à résoudre. Il peut y avoir des différences d'opinion. Vous voyez, on a quelqu'un là qui est dans le conflit et on a quelqu'un là, moi je lâche pas. Hein. Tu peux me dire ce que tu veux, moi je lâche pas le truc. Moi je suis droit dans mes bottes et je lâcherai pas. Ouais, on a quelqu'un qui est dans une lutte avec le 5 de bâton, une lutte interne ou externe. Voilà. Il est possible pour certains Sagittaires là qui aient besoin de trouver un terrain d'entente hein, dans votre vie sentimentale. Hein, et c'est possible. Ok, on va continuer. Ce que vous voulez, vous. Bah, vous les Sagittaires, bah, vous voulez le valet de bâton.
Moi, je veux le valet de bâton. Hum. Dans le sentimental, l'énergie du valet de bâton, c'est une énergie d'enthousiasme, de découverte et d'aventure. C'est une période d'exploration émotionnelle, de nouvelles rencontres ou de début d'une aventure. Oui, le début d'une aventure amoureuse. Moi, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose de passionnant, que vous voulez quelque chose d'excitant dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Vous voulez de la passion, vous voulez du désir, vous voulez peut-être que vous êtes ouvert, effectivement, à de nouvelles expériences amoureuses, mais c'est l'envie d'expérimenter, c'est la curiosité, oui, je veux me lancer dans quelque chose de passionnant, je veux me lancer dans de nouvelles relations, je veux exprimer librement mes sentiments, il y a de la spontanéité, il y a de l'audace, il y a de la découverte, je veux vivre quelque chose de romantique, je veux vivre quelque chose d'enrichissant. Ouais, hein. Très bien. Le défi. Le défi pour vous, les Sagittaires, c'est le valet de Pentacle. C'est le valet de Pentacle, le défi. Alors, ce valet de Pentacle, alors c'est encore un valet, bien évidemment, ça nous parle de nouvelles opportunités, d'apprentissage et de croissance dans le domaine sentimental. Et effectivement, l'arrivée de nouvelles expériences amoureuses, une période de développement, d'exploration dans une relation existante. En fin de compte, j'ai l'impression que ce Sagittaire, que ce valet de Pentacle et Sagittaire, dans le défi, enfin votre défi, c'est de vous ouvrir à de nouvelles façons de vivre. Vous voyez, c'est peut-être aussi d'avoir une approche plus pragmatique et terre-à-terre de l'amour. L'apprentissage et l'expérience peuvent jouer un rôle clé dans la construction d'une relation saine et durable avec ce valet de Pentacle. Ouais. Apprendre de nouvelles façons d'interagir, de communiquer avec quelqu'un, développer une compréhension plus profonde de l'amour. Pourquoi pas? Oui, c'est vraiment avoir une approche pragmatique et réaliste. Vous pouvez avoir, parce qu'on a quand même encore le fou, le cavalier de bâton, pour certains Sagittaires, il peut y avoir l'occasion, là, dans cette guidance, de poser de solides fondations pour de futures relations. Peut-être en vous appuyant sur vos expériences passées. Voyez? Ok. Il ne faut pas craindre de faire des erreurs. Voyez, je vais quand même me dire aussi. Curiosité, ouverture d'esprit avec le valet de Pentacle. Aller vers des relations saines et enrichissantes. Ok. Le conseil qui vous est donné, ce qui vous aide, le conseil, peu importe, c'est le fou. Ah. Et ouais, c'est le fou. Purée. Cavalier de bâton, fou. Donc c'est le conseil, pardon. C'est le conseil qui vous est donné, les Sagittaires. Le fou, c'est une carte de liberté, d'indépendance, mais c'est aussi une carte d'inattendu. Ça peut vraiment parler, ça peut symboliser une approche de l'amour qui privilégie l'expérience, la découverte et l'aventure. Ça peut être un désir de s'échapper de quelque chose, le fou, de s'échapper de contraintes, d'attentes habituelles en matière de relations. Peut-être que certains Sagittaires peuvent se sentir attirés par des relations moins conventionnelles. Voyez, ça vous invite à l'expérimentation, à l'ouverture d'esprit, à la prise de risque et à l'expérience de la liberté émotionnelle. Mais je vais la recouvrir. Je veux recouvrir la carte du fou. Mais le fou, effectivement, il se lance dans l'inconnu. Voyez, ça peut vraiment, j'ai envie de le dire aussi, c'est pour ça que je vais la recouvrir, parce que ça peut aussi nous parler d'une période de transition dans votre vie sentimentale. Voyez, un moment où les anciennes relations, où les anciens schémas amoureux sont remis en question et ça vous ouvre la voie à de nouvelles possibilités. On suit son cœur, mais ça demande d'embrasser l'inconnu. Je recouvre le fou. Ouais, bon bah... non mais... bon bah voilà. Hein. Donc effectivement, il y a un changement. Il y a un changement. Le valet de coupe.
Le valet de coupe avec le fou. Bon, si ça ne parle pas de nouveauté, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, c'est le conseil qui vous est donné. Donc, il y a des émotions naissantes, là, les Sagittaires. Il y a de l'exploration sentimentale. On vous parle d'être dans l'insouciance et la spontanéité. En fin de compte, l'insouciance et la spontanéité du fou rencontrent la douceur et la quête d'amour du valet de coupe. Il y a une ouverture. Le conseil qui vous est donné, c'est l'ouverture à l'expérience, même si le chemin n'est pas encore clair. Peut-être que le chemin n'est pas encore clair, peut-être que vous avez des craintes, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que je ne sais pas après, hein, voilà, adapté à votre situation. Adapté à votre situation. Mais effectivement, le valet de coupe, c'est le romantisme, c'est le message émotionnel. Le valet de coupe nous parle de, je cherche le mot, d'intuition. C'est ça le valet de coupe. Ah ouais, c'est franchement... ouverture émotionnelle, exploration des sentiments, période de découverte, d'expérimentation, l'éveil de nouveaux sentiments amoureux, le début d'une aventure romantique, curiosité, innocence dans des relations, approche ouverte, réceptive. Peut-être qu'on peut vous inviter aussi à explorer plus profondément vos propres émotions. Voyez ? J'ai envie de vous dire qu'il faut accueillir l'amour avec un cœur ouvert. Mais bon. Ok. L'issue de la guidance. Je viens de crier là, non? Enfin, il faut vous dire que je parle fort déjà à la base. Pardon. L'issue de la guidance, c'est la reine de bâton. Waouh, mais ça parle de passion, de charisme. Oh, les Sagittaires, hein, la chance. Hein. La reine de bâton, c'est la présence chaleureuse, passionnée. C'est la confiance en soi, l'expression des émotions avec assurance, la passion dans la relation amoureuse. C'est la reine de bâton, elle vous dit vraiment, elle vous dit d'avoir une approche dynamique et ouverte en amour. Parce qu'avec la reine de bâton, il y a un mélange de force intérieure et de sensibilité. Vous voyez ? Après, elle est capable, la reine, alors homme ou femme, hein, la reine de bâton, elle est capable de nourrir et de soutenir les relations tout en maintenant une indépendance forte. C'est aussi ça la reine de bâton. Mais moi, j'ai envie de vous dire que la reine de bâton, elle vous dit aborde l'amour avec audace et authenticité. Sois fidèle à tes désirs, à tes sentiments, exprime l'amour de manière, je ne sais pas, comme vous voulez, développe des relations profondes et significatives, sois spontané. Peut-être trouver un équilibre entre donner et recevoir. On a une attitude positive et passionnée en amour avec la reine de bâton. On a cette possibilité de vivre des relations enrichissantes. Il y a de l'harmonie, il y a du respect mutuel. On peut s'épanouir à la fois individuellement et en couple avec cette reine de bâton. Je la recouvre. Allez. Ah, 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 ah. Comme c'est intéressant. Comme c'est intéressant. Eh ben oui, mais c'est pas étonnant. Je suis pas étonnée. Pourquoi? Parce que le 8 de coupe, c'est une carte de transition. C'est une énergie de transition. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, hein, les Sagittaires. Je le dis quand même, on a le fou ici, hein, c'est le conseil. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Le 8 de coupe, qu'est-ce qui vous dit le 8 de coupe? Bah, c'est en transition. C'est la nouvelle voie dans le domaine sentimental. C'est je laisse quelque chose derrière moi parce que je vais vers quelque chose ou vers quelqu'un. Hein. Enfin, je veux dire vers quelque chose de plus épanouissant, de plus authentique. Là, vous êtes dans une situation qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. Il y a un changement qui est nécessaire. Encore une fois, on suit son cœur avec le 8 de coupe. Ça peut-être que ça vous fait prendre des décisions difficiles, mais en fin de compte, ben voilà, hein, on vous dit, va explorer des chemins inconnus en amour. Libère-toi de ce qui n'est plus satisfaisant, de ce qui n'est plus enrichissant. Mets fin à ce qui stagne, mets fin à ce qui est insatisfaisant. Va chercher de nouvelles expériences amoureuses plus gratifiantes, plus authentiques. Il y a dans cette guidance pour vous, les Sagittaires, une opportunité de croissance personnelle et d'évolution émotionnelle à travers un changement. Peut-être que vous rompez pour aller vers quelque chose, pour aller vers ce changement. C'est une possibilité. Allez, on va prendre encore des petits messages pour vous, les Sagittaires. Sagittaire sans... Ouais, non, mais il y en a... Ouais, non, mais là, j'en ai trop. J'en ai trop. Après, si vous voulez vous rabibocher,
Le dire quand même, si on veut se rabibocher dans une relation, existe, avec, il y a des problèmes. Franchement, vous avez vraiment intérêt à laisser les vieux dossiers derrière vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui. Vraiment, ah oui, parce que là, c'est vraiment... il y a une transition sentimentale. Donc, on arrête de répéter les mêmes choses. Vous voyez? Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on vous en... Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai l'impression qu'on vous encourage à chercher un amour qui vous apporte véritablement de la joie, de la satisfaction, de la connexion profonde. Relation plus authentique et significative, plus épanouissante, plus... Oui, c'est le fait d'aller vers une vie amoureuse plus épanouissante. Donc, si c'est un rabibochage, il y a intérêt à travailler sur soi, là, hein, à mon avis. Hein. Mais bon, moi, j'ai plutôt l'impression que ça nous parle quand même pas mal de nouveautés, quoi qu'il en soit. Je me libère. J'en prends une autre. Pour les Sagittaires, décembre... Oh, décembre 2024. Tiens donc, c'est intéressant ça, je suis dans l'ego. Alors, les petits messages, vous prenez, il y en a un qui vous parle, l'autre qui ne vous parle pas. Voilà, vous prenez uniquement ce qui vous parle, l'autre vous laissez de côté et vous adaptez en genre. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Allez, un tout dernier petit message pour les Sagittaires pour ce mois de décembre 2024. Sagittaire sentimental décembre 2024. Après, je ne dis pas qu'une réconciliation n'est pas possible, mais va falloir bosser, hein, va falloir prendre sur soi. Paradis, bah tiens donc, pourquoi pas pendant qu'on y est. 70, adapté en genre. Vous êtes fait pour expérimenter le paradis sur Terre, les Sagittaires. Ben oui, dès maintenant, pas demain, pas plus tard, pas après votre mort. À quoi peuvent donc servir cette vie et ce corps, sinon à vivre le paradis ici et maintenant? Cherchez l'invraisemblable beauté et la divine folie dans tout ce qui est, plus particulièrement dans les expériences de votre vie et les moments déroutants, ceux qui vous font vous gratter la tête ou carrément vous arracher les cheveux en hurlant de frustration. Ce sont les moments où le divin vous dit... En cet instant, le ciel semble être caché. Dévoilons-le ensemble. Laisse-moi te montrer, laisse-moi dévoiler ton propre génie divin. Partout, en tout temps, cherchez à retrouver le ciel, car il ne se dissimulera pas longtemps à vous. Il veut être trouvé et vécu. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin vous invite à vivre et recevoir plus de divinité, plus d'amour, plus d'acceptation, plus de vie elle-même. Il n'y a pas de limite dans ce qui vous est offert par l'amour divin pour qui vous êtes le bien-aimé. Réjouissez-vous et sachez que la danse de l'amour entre vous et le divin lève un à un les voiles des illusions jusqu'à ce que vous puissiez enfin vous voir tel que vous êtes. Un pur amour. Oh, c'est beau! C'est le cavalier de bâton, les Sagittaires. C'est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. En ce mois de décembre, l'énergie, la passion, l'avancement, c'est ça le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment la passion et l'aventure. Voilà, c'est ça. L'expérience passionnée. Un changement significatif dans votre vie sentimentale, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Et il est super positif. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.